Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Sois béni, cher précieux peuple de Dieu, de partout où tu te retrouves dans le monde. Peu importe à partir de quel pays tu nous suis, que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi, qu'elle te localise, oh my God, et qu'elle arrive jusqu'à toi, plus rapidement, plus qu'un GPS, un GPRS. L'Esprit de Dieu bouge en ce moment même, simultanément, instantanément. Il peut nous toucher, nous tous au même moment et partout à la fois. Parce que lui n'est pas limité. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Nous allons partager une parole et lorsque le Seigneur me l'a donnée, je me suis dit, waouh, il faut que nous comprenions ces choses en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que l'Église entende ces choses. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé, même pendant que tu écoutes ou après avoir écouté le message, cette vidéo, partage. À tous ceux autour de toi que tu sais que c'est les enfants de Dieu, partage et dites-leur, écoutez, écoutez attentivement jusqu'à la fin. Partage cela à un grand nombre de personnes autour de toi. Tu ne sais pas qui est-ce que tu peux sauver, qui est-ce que tu peux éclairer au travers de cela et le Seigneur se souviendra de toi. Alors, voici, nous allons parler de notre ennemi. Pas pour le célébrer, mais pour que nous puissions comprendre, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors, tu dois savoir quand tu es en guerre, tu dois connaître ton ennemi, ses capacités, son potentiel. Pas en profondeur, nous n'allons pas étudier ces profondeurs, non. Nous n'en avons pas besoin. L'Esprit de Dieu qui connaît tout, c'est lui qui nous conduit dans ce combat-là, dans cette guerre. Mais il est important de comprendre certaines clés qui nous permettront d'avoir la victoire sur lui. Parce que c'est un ennemi qui se cache, qui se déguise, qui utilise plusieurs stratégies, même la ruse. Alors, il nous faut vraiment comprendre. Que tu le saches ou pas, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, dès l'instant que tu donnes ta vie à Jésus, dès l'instant que tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau, sache-le, même si tu es quelqu'un de nature paisible, tu n'aimes pas les problèmes, moi je n'aime pas les conflits, tout ça, sache que tu es entré dans une guerre. L'ennemi, Satan, le diable, t'en voudra jusqu'à vouloir te récupérer parce que lui, il estime que tu étais à lui et Jésus-Christ est venu t'arracher entre ses mains et alors il voudra te récupérer pour que tu ailles terminer avec lui dans les temps de feu. Alors c'est une guerre farouche sans pitié. Il ne blague pas. Il déploie son énergie, sa puissance pour agir. Alors, on va lire beaucoup de versets. Soyez attentifs et que l'Esprit de Dieu vraiment nous éclaire et qu'il ouvre notre intelligence, notre esprit. L'ennemi de nos âmes, écoutez bien comment on l'appelle, l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il veut détruire, souiller nos âmes et que nos âmes soient en perdition éternelle, alors que Jésus a déjà payé le prix. Donc, ce n'est pas que parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu as été sauvé par Jésus-Christ, que Satan s'arrête de te poursuivre et de vouloir te détruire. Non, au contraire, tu as attisé encore sa colère contre toi. Tu dois le savoir afin de comprendre que les enjeux sont énormes et tu dois mener ta vie chrétienne au sérieux. La plupart n'ayant pas compris ces choses, voilà pourquoi ils mènent leur vie chrétienne à la légère,
en faisant même entrer dans leur vie, en donnant même accès aux choses qui appartiennent à l'ennemi. Mais il va t'avoir. Il finira par t'avoir. Nous allons comprendre, bien-aimés. Dans Luc chapitre 10, verset 19, voici ce que Jésus dit, le Seigneur. Nous connaissons ce verset, mais nous allons quand même lire. Luc chapitre 10, verset 19. Ceci est comme un petit enseignement, vraiment pour que nous puissions bien comprendre. Luc chapitre 10, verset 19, voici ce que le Seigneur déclare. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la déclaration du Maître lui-même. Ici, il parle du pouvoir qu'il nous a donné sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, parce que Jésus, le Seigneur, est en train de dire ici, nous comprenons que l'ennemi a une puissance. Pour ceux qui le rénient, bien-aimés, ne sous-estime pas ton ennemi. Nous n'allons même pas le surestimer, mais nous le considérons tel qu'il est. Il est puissant. Satan est puissant. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons en nous celui qui est le tout-puissant. Ça veut dire qu'il est au-dessus de lui. Mais ça ne veut pas dire que Satan n'est pas puissant. Il est puissant. Ici, ça sort de la bouche de Jésus. Il dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi a une puissance. L'ennemi a une puissance. Effectivement, celui qu'on appelle l'ennemi, celui qui est devenu l'ennemi, il n'était pas créé ennemi. C'était Lucifer, le porteur de lumière, à qui Dieu a donné la sagesse, la gloire, la puissance. C'est Dieu qui lui a donné cette puissance. Ce que Jésus dit ici, la puissance de l'ennemi, ça ne vient pas de lui. Parce que c'est une créature, il a été créé et c'est Dieu, le créateur, qui lui a donné cette puissance, qu'il utilise aujourd'hui en mal pour détruire, pour s'opposer à Dieu et pour faire du mal. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette puissance en tant que créature de Dieu. Et il s'est rébellé, nous connaissons l'histoire, il s'est rébellé, il s'est révolté et maintenant il utilise cette puissance-là, cette sagesse que Dieu lui avait donnée, il l'utilise en mal. Parce que souvenez-vous, Dieu ne se répand pas de son appel, ni de ses dons. Quand il te donne quelque chose, il ne reprend pas. Donc, les capacités, les dons qu'il avait accordés à Lucifer, Dieu n'a pas repris. Il en a, il s'en sert. Mais maintenant, comme il n'est plus connecté avec Dieu, qui est la source du bien, tout ce qu'il fait, c'est en mal. Mais il a une puissance que Dieu lui a donnée quand il l'a créé, et qu'il a gardé et qu'il continue à utiliser. Et Jésus, quand il est venu sur la terre ici, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Jésus déjà affirme et confirme et nous révèle que Satan a la puissance. N'écoutez pas ceux qui vous disent que Satan n'est pas puissant, c'est un petit enfant bien aimé. Il a fait tomber Adam, un être qui a été créé sans péché. Un être glorieux avec une telle gloire, mais il a fait tomber. Il a séduit des anges, des êtres créés par Dieu dans la sainteté, dans la droiture. Il n'avait pas de péché, mais il a réussi à les révolter contre Dieu, à les retourner contre Dieu. Cet être-là, il n'est pas à prendre à la légère. Et Jésus, ayant dit cela, il a continué à exercer son ministère. Il a fait l'œuvre de la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Et Colossiens, l'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens, nous explique que le Seigneur a dépouillé les dominations, les autorités, il les a humiliés, il les a livrés publiquement en spectacle, il a détruit les œuvres du diable. Selon que la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. À la croix, Jésus a écrasé sa tête et il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance. Oui, c'est l'œuvre que Christ a accomplie. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. C'est l'œuvre que Christ a accomplie. En effet, il a détruit la puissance de Satan.
Ça, c'était à la croix. Et Jésus ressuscité. On va lire un verset. Actes des Apôtres, chapitre 26. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est un enseignement, donc prenons le temps de lire parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut déposer en nous. Actes chapitre 26, verset 18. Lisons. Là, c'est Jésus était déjà mort. Il a accompli l'œuvre de la croix qui a détruit le diable, qui a anéanti le diable. Il est ressuscité et il apparaît à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Après la résurrection de Christ, après l'œuvre de la croix, écoute ce que Jésus dit. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Le Seigneur dit, on commence à partir du verset 17. Il dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Qui parle ici? C'est pas Paul, c'est Jésus, le ressuscité qui parle à Paul. Et il dit, je t'envoie pour arracher ce peuple de la puissance de Satan pour les amener à Dieu. Oh, donc Satan a la puissance. Satan a quand même la puissance. Il a toujours la puissance malgré la mort et la résurrection de Jésus. Nous commençons à comprendre. Parce que plusieurs, n'ayant pas bien compris le sens des Écritures, ils se disent, oui, Jésus a écrasé la tête du serpent, Jésus a détruit les œuvres du diable, Satan n'est rien. Et tu penses qu'en faisant ces slogans-là et en menant ta vie, pas de manière conforme à la parole de Dieu, tu pourras vaincre Satan. Non. Ce n'est pas parce que Jésus a vaincu le diable que toi, tu peux te permettre maintenant de vivre n'importe comment et tu vas vaincre le diable. Non. Malgré l'œuvre de la croix de Golgotha, il faut savoir, ici ça sort de la bouche de Jésus le ressuscité, que Satan a quand même encore une puissance. Il a encore la puissance, mais qu'est-ce que Jésus a fait alors à la croix? Nous allons le comprendre. Tu doutes? Lisons un deuxième verset, un autre verset encore. 2 Thessaloniciens. Ici, c'est Jésus-Christ, le ressuscité, qui parle de la puissance de Satan après l'avoir vaincu à la croix de Golgotha. Donc, il a quand même encore la puissance. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle sur l'avènement du Seigneur et il parle de l'Antichrist, l'homme du mal, l'impie, l'incarnation du mal. Il dit, l'apparition de cet homme, de cet impie, se fera par la puissance de Satan. Ok. Donc Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, l'église est née, l'église se développe. L'Antichrist va apparaître. Et il va faire des choses, mais par la puissance de Satan. Mais alors, d'où vient cette puissance de Satan-là? Parce que nous, selon ce que nous avions compris, que Jésus, l'ayant vaincu à la croix de Golgotha, Satan a perdu sa puissance. Oui, tu vas comprendre comment il a perdu sa puissance. Oh Jesus. Mais malgré ça, nous avons vu Jésus le ressuscité qui parle de la puissance de Satan, bien après sa résurrection. Et l'apôtre Paul aussi ici, après la résurrection de Jésus, après l'œuvre de la croix, il parle de la puissance de Satan qui va faire, qu'il va donner. Il va donner même cette puissance-là à l'Antichrist pour faire des miracles, des prodiges et des signes terribles. Satan, je répète encore, est puissant, mais notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant. Oh my God. Lisons encore, nous avons vu Jésus en parler, l'apôtre Paul en parler, et voyons maintenant l'apôtre Jean en parler. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 19, un verset que nous connaissons. Voici ce qu'il dit. Nous savons
que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Waouh! Waouh! Bien aimé, ici nous sommes dans la nouvelle alliance, après l'œuvre de la croix, après que Jésus l'ait écrasé et détruit l'œuvre du diable. Mais on continue à nous parler de la puissance de Satan. Et ici, l'apôtre Jean, il nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah! Malgré que Jésus est mort et ressuscité, le monde continue encore à être sous la puissance du malin. Oui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait alors à la croix de Golgotha? C'est la question maintenant qu'on peut se poser après avoir lu ce genre des Écritures. Qu'est-ce que Jésus a fait alors par rapport au diable, par rapport à Satan? Oh my God! Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans 2 Corinthiens 4:4 que nous n'allons pas lire, l'apôtre Paul, en parlant de lui, il parle même du Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Il l'appelle le Dieu de ce monde. Il continue à être le Dieu de ce monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Écoute ceci, bien-aimé. Malgré l'œuvre de la croix de Golgotha, malgré ce que Jésus a fait, le diable continue encore à agir dans ce monde. Son règne sera complètement anéanti lorsque le Seigneur reviendra avec l'Église pour établir le millénium et pour la suite, lorsque Satan sera lié pendant 1000 ans. Mais tant que cela n'est pas encore arrivé, Satan continue à être le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi nous voyons tous ces malheurs qui se passent. Parce que bien que Dieu a le contrôle de tout l'univers, mais Satan, il continue à dominer ce monde suite au transfert, j'en ai parlé dans une vidéo, suite à l'échange, à la transaction qu'il y a eu entre lui et Adam. Adam qui avait reçu la domination, le contrôle, la direction du monde, parce que la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, Satan, quand il a fait tomber Adam, il a récupéré la direction maintenant du monde. Voilà pourquoi le monde a été soumis à lui. Alors, Christ est venu, il a fait l'œuvre de la croix de Golgotha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré cela, Satan continue à régner dans ce monde. Maintenant, la particularité de l'œuvre de la croix de Golgotha pendant la première venue de Christ lors de sa mission, c'est que Satan, il perd son pouvoir sur un certain peuple maintenant. Tous ceux qui viennent se réfugier en Christ. Si tu n'es pas en Christ, Satan continue encore à régner sur toi. Il continue encore à régner dans ce monde, mais dans ce monde, Dieu se constitue un peuple qu'il soumet à Christ, un peuple qui entre en Christ, et Satan, il perd son pouvoir sur eux. Il ne perd pas son pouvoir sur le contrôle du monde, mais sur le peuple qui est en Christ. Est-ce que tu as compris cela? Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes encore dans ce monde qui est sous la puissance du malin. Oui. Mais malgré que nous sommes dans ce monde qui est sous la puissance du malin, nous ne sommes pas sous son influence. Parce que, étant dans ce monde, nous sommes en Christ. C'est une autre dimension qui est dans la dimension de ce monde. Karabo Sandaraba. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es soumis à la domination du malin qui contrôle le monde. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut comprendre ceci parce que nous sommes en guerre. Si tu sous-estimes le diable en se disant, oui, Jésus a déjà vaincu à la croix, il nous a donné le pouvoir, mais que ce sont seulement des slogans, mais tu n'es pas en Christ, tu n'es pas enraciné en Christ, bien-aimé. Ton titre de chrétien seulement dans la bouche, le diable, il va te dominer. Il va te dominer. Mais il perd sa domination, il perd son contrôle, il perd sa puissance. En d'autres termes, sa puissance qu'il a pour gérer le monde, pour dominer le monde entier, perd son influence sur une catégorie de personnes, seulement les personnes qui sont en Jésus-Christ.
Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra maintenant établir son règne, Satan sera lié pendant 1000 ans. Parce que, oh my God, je suis tenté d'ouvrir des parenthèses encore pour entrer dans des profondeurs, mais ça va nous prendre encore du temps et entrer dans autre chose. Mais comprenons bien ce qu'a fait l'œuvre de la croix de Golgotha. Jésus a anéanti. Il ne viendra plus une deuxième fois, une troisième fois pour détruire le diable. Il a déjà détruit une bonne fois pour toutes. Mais nous devons comprendre comment cela fonctionne. Dieu agit et jusqu'à ce que tout son plan se réalise. Mais pour l'instant, le monde entier, malgré l'œuvre de la croix, continue à être toujours sous la domination du malin, sous le contrôle du diable. Mais il perd son influence. Voilà pourquoi tant que l'Église est là sur la terre, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Pourquoi? À cause de la présence de l'Église. L'apôtre Paul explique cela. L'Antichrist ne peut pas se manifester aussi longtemps que l'Église. Qui est l'Église? C'est l'ensemble des personnes qui sont en Jésus-Christ. Mais ils sont encore sur la terre. Et Satan n'a pas le contrôle sur eux. Ça l'énerve. Voilà pourquoi, bien-aimé, prends ta vie à la légère. Ne sois pas de ces gens-là qui disent « Non, Satan n'est rien. Satan, Jésus l'a écrasé. Il a écrasé sa tête. Le fait que Jésus a écrasé sa tête ne fonctionne plus bien. Bien-aimé, il est rusé. Si tu le sous-estimes comme ça, c'est comme lui, il préfère même comme ça. Il se cache comme ça, il accepte ça pour qu'il te joue des sales tours. Si, comme je vous ai dit, s'il a réussi à faire tomber un homme comme Adam, bien-aimé, qui n'avait pas d'autel, de réclamation, des parents, des péchés, des liens de famille, il n'en avait même pas. Mais il a réussi à les faire tomber. Et toi et moi. Et toi et moi qui avons des réclamations, des autels de famille qui nous réclament de part et d'autre. Il a réussi à faire tomber Adam. Il a réussi. Regardez ce qu'il a fait à Pierre, l'apôtre Pierre qui a marché sur les eaux, qui a fait des miracles, qui reçoit la révélation, qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais le même canal, le même Pierre, quelques instants plus tard, Satan passe par lui, par sa bouche pour lui parler. Et lui-même, Pierre, n'a rien vu, mais Jésus qui a les yeux comme une flamme de feu, il dit « Arrière de moi, Satan ». Lui, il a vu Satan, mais Pierre n'a même pas vu. Donc, bien-aimé, ne t'appuie pas, ministre de Dieu, enfant de Dieu, ne t'appuie pas sur ton onction, sur ta grâce, sur les miracles, sur tes expériences. Ne t'appuie pas sur ça. Si tu t'appuies sur ça, face à l'ennemi Satan qui a encore sa puissance, tu vas tomber. Mais pour vaincre Satan, tu dois être en Jésus-Christ et s'appuyer sur son esprit. Si tu dépends de son esprit, tu vas vaincre le diable. Mais si tu ne dépends pas de son esprit, tu t'appuies sur ton orgueil, bien-aimé, tu vas tomber. Bien-aimé, tu vas tomber. Regardez le célèbre, l'illustre roi David. Plusieurs fois, Satan lui-même en personne l'a piégé sans qu'il ne comprenne qu'il a été piégé. Regardez le dénombrement. La Bible dit Satan excita son cœur à faire le dénombrement. Mais il ne savait pas que c'était Satan. Oh my God. Le péché avec Bathsheba, le trou dans lequel il est entré, mais c'était énorme, c'était presque la fin, la destruction de David. Et si David est détruit, c'est le rejeton, la postérité de David qui est Christ, qui ne viendra plus sur la terre et nous sommes perdus pour toujours. Le diable, il n'est pas joué avec, bien-aimé. Oh my God. Oh my God. Nous entendons des histoires. Et le diable, Satan, aime les hommes loin. Il aime l'église où il y a le feu, là où il y a l'onction. Parce que c'est là où parce qu'il sait que c'est eux qui les dérangent et il va les détruire. Combien d'hommes de Dieu, combien de serviteurs de Dieu ont été piégés? On a entendu des témoignages. Moi, j'ai entendu moi-même des témoignages des hommes de Dieu puissants qui ont raconté. Le diable, il peut t'envoyer quelqu'un, il peut t'envoyer une assistante, il peut t'envoyer des gens à l'église, des infiltrés, et tu ne vois rien malgré ton onction. Si tu t'appuies seulement sur ton onction, sur tes compétences, sur tes expériences, tu vas tomber et l'église meurt. On a entendu des témoignages comme ça. Mais si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu vas vaincre. Parce que Satan, bien-aimé, il est puissant et il agit encore. Beaucoup des hommes de Dieu ont été piégés dans leur mariage.
Alors qu'ils prophétisent, alors qu'ils voient des choses, mais ils n'ont rien vu que Satan est entré dans leur maison. Oh my God. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses. Tu es ministre de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ne t'appuie pas sur tes expériences, tes compétences, sur tes dons, ton onction. Appuie-toi, continue continuellement. Je répète, continue continuellement de t'appuyer sur le Saint-Esprit, de dépendre du Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas tenir face au diable et à sa puissance. J'aimerais te dire, faire cette déclaration, ça peut peut-être te troubler. Aucun homme, aucun être humain sur la terre, sans l'Esprit de Dieu, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta grâce ou la puissance que tu transportes, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, personne ne peut tenir face à Satan. Bien que Jésus a écrasé sa tête à la croix de Golgotha. Ce message, c'est pour t'interpeller et prendre ta vie chrétienne au sérieux. Satan est puissant. Regardez ce qu'il a fait à Job. Lorsque seulement Dieu a retiré sa main. Lorsque tu n'es pas en Dieu, tu n'es pas en Christ, tu n'es pas enraciné en Dieu. Regarde ce qu'il a fait. En l'espace juste de quelques jours, regarde comment il a ramassé Job. Avec les éléments de la nature, les humains, il a détruit la vie de Job. Il a pris ses enfants, ses biens, ses richesses en un instant. Il est puissant. Je suis pas en train de le célébrer, de le louer, parce que d'ailleurs, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ses œuvres. Que l'Éternel le réprime. J'aime un homme de Dieu qui dit toujours, may God punish the devil. Je n'aime pas ses œuvres et je n'aimerai pas ses œuvres. Et je me suis dit, partout où je serai, partout où j'irai, je détruirai ses œuvres. Mais il faut que tu comprennes, afin que tu ne prennes pas ce combat à la légère. Si tu comprends bien ces choses, bien-aimé, tu ne vivras pas ta vie chrétienne n'importe comment, en jouant avec le péché, en laissant ce qui est du diable s'approcher de toi, entrer en toi, jouer. Tu ne vas plus jouer avec le feu parce que tu sauras que c'est un ennemi dangereux et farouche qui veut mon mal, qui veut ma destruction. Et je ne peux pas lui laisser même une seule seconde. Le diable, tu ne dois même pas lui prêter ton oreille une seule seconde. Regarde ce qu'il a fait à Ève. Tu vas penser que j'ai l'onction, je suis ou un bien-aimé. Si tu laisses le diable te parler, quand il vient te parler, chasse-le. Regarde ce que Jésus a fait. Dès l'instant qu'il a reconnu la voix du diable au travers de Pierre, arrière de moi Satan. Parce que si tu commences à parler avec lui, à échanger avec lui, à répondre à ses questions et qu'il te parle, bien-aimé, il est puissant, il est rusé. Tu risques de tomber. Le diable, il faut le chasser loin de toi, placer des limites. Les œuvres du diable, les refuser, les rejeter. Moi, je fais toujours la prière, je dis, Seigneur, mets en moi la haine du mal. Mets en moi la nausée pour le péché. Parce que je sais que je suis un être humain, mais par ton esprit, aide-moi à haïr le mal, à rejeter tout ce qui est de l'ennemi. Qu'il n'y ait rien du diable en moi. Oui, c'est comme ça qu'on va le vaincre. Il n'y a donc aucune condamnation, mais seulement pour ceux qui sont en Jésus, pas sur ceux qui sont avec Jésus, pas sur ceux qui ils viennent en Jésus tantôt plutôt, de temps en temps, mais ceux qui demeurent en Christ, ceux qui demeurent en Christ enracinés. Ceux-là, le diable a perdu le pouvoir, l'influence sur eux. Il est puissant dans le monde entier, mais sauf sur ceux qui sont en Jésus. Alors sois en Jésus. Sois en Jésus. Demeure en Jésus, bien-aimé. Et tu vaincras le diable. Remashato Kariaba. Kamandaraba. La Bible dit ta vie, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est lorsque nous sommes à l'intérieur, là où il n'a pas accès, qu'il ne peut pas nous toucher. Mais si nous ne sommes pas en Dieu, nous ne sommes pas en Christ, bien-aimé, le diable, il n'aura pas peur, il viendra. Ah,
Crois-tu vraiment que le diable peut avoir peur de ton onction? Le feu que tu envoies tout le temps, fire, fire, tu crois vraiment que le diable va avoir peur? Non. S'il n'a pas eu peur du Fils de Dieu, venu dans la chair, né, conçu sans péché, sans l'intervention humaine, mais il n'a pas eu peur de se présenter devant lui et de le tenter pour voir s'il peut réussir à le faire tomber. Et tu crois qu'il va avoir peur de qui, bien-aimé? J'ai le respect pour les hommes de Dieu, pour l'onction, mais quelle que soit l'onction que tu transportes, Satan n'aura pas peur de venir tenter de te faire tomber. Alors, ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur une certaine connaissance erronée, même envoyée par les doctrines des démons pour te faire croire que Satan n'est rien face à moi parce que je suis loin, je suis serviteur de Dieu. Bien-aimé. Déjà, s'il trouve l'orgueil en toi, l'orgueil qui fait partie de sa nature, alors le début de ta chute va commencer, un processus qui va commencer. Si tu ne te ressaisis pas, tu finiras par tomber. On a entendu des témoignages comme ça sur des ministères, sur des hommes de Dieu. Alors, je termine en disant que l'Esprit de Dieu nous aide d'abord à comprendre ce message et que cela déclenche quelque chose en nous afin que nous puissions prendre conscience que nous sommes en guerre et nous ne devons pas blaguer. Et l'ennemi qui est en face de nous, il est très dangereux. Et il ne blague pas. C'est nous qui jouons avec le temps, c'est nous qui blaguons avec les choses, mais lui, il prend au sérieux ce qu'il fait. Alors, prenons au sérieux notre engagement avec Dieu, notre vie chrétienne, et nous réussirons. Et nous serons d'éternité en éternité avec notre Père, avec notre Dieu. Nous vivrons dans la gloire pour toujours, là où on n'entendra même plus parler de lui. Il ne sera même plus, toute sa puissance sera complètement anéantie. Il sera écrasé complètement. Merci d'avoir suivi et merci d'obéir aussi au Saint-Esprit, de partager cela à un plus grand nombre des enfants de Dieu, qu'ils comprennent ce message, cette interpellation du Saint-Esprit, ce petit enseignement. Et que Dieu nous bénisse et nous comble en tout. Soyez des vainqueurs, des plus que vainqueurs même, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si il est dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, ça veut dire que celui qui est dans le monde est grand, mais celui qui est en vous est plus grand. Voilà pourquoi j'ai dit, Satan est puissant, qu'on ne vous trompe pas, mais Dieu, il est le Tout-Puissant. N'aie pas peur des sorciers. Si tu es en Christ, ils ne pourront rien, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, ils ne pourront rien. Et si tu n'es pas encore enraciné en Christ, bien-aimé, prends la décision, l'engagement et crie à l'Éternel. Appelle le Saint-Esprit afin que vous marchiez en communion, que tu demeures en Christ et tu seras vainqueur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.